Salut à tous, petit KMVP pour parler de choses un petit peu différentes. Alors malheureusement, ça ne sera pas encore un KMVP à la cool pour se détendre et ricaner, rigoler, bien que j'ai dit que c'était pas ma guerre sur une micro-vidéo. Euh, Ça n'est pas pour parler de l'Ukraine cette fois-ci. Bon, voilà, bon, bah, il y a une aggravation, hein, c'était à prévoir, effectivement. Mais là, vous savez qu'il y a encore ce sont des scandales, il y en a, il y en a, il y en a. Il n'y a que des scandales, évidemment, avec Emmanuel Macron au pouvoir, issu des dogmes de la finance et de tout ce monde qui gouverne, enfin, oui, qui gouverne, vous voyez, je viens de le dire sans faire exprès, qui dirige dans l'ombre les grands de ce monde. Eh bien là, je viens de me renseigner un petit peu grâce à Twitter, une fois de plus. Donc, quand on dit Twitter, c'est de la grosse merde, nanana. Il y a de la merde d'un côté, mais il y a quand même du très très bon de l'autre et vouloir fermer des comptes, vouloir fermer ci, fermer ça. La censure, de toute façon, à partir du moment où il y a une censure, c'est qu'il y a du feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où on censure quelque chose, c'est bien parce que la voix qui est à censurer pose problème à quelque chose d'important. Donc là, je voulais parler, alors je ne suis pas un expert, je viens juste de lire la fiche Wikipédia qui est relativement dense, une seule fois, donc, si vous voulez, je voulais parler du cabinet McKinsey Corporation. Donc, si vous voulez, ce cabinet qui est le cabinet le plus élitiste et le plus connu des États-Unis, qui est officie depuis les années 30, donc ça va faire quasiment un siècle qu'ils sont dans le business, qui officie dans l'ombre. Vous irez voir, allez voir, je vous conseille, parce que moi je n'ai pas tout retenu là, la fiche Wikipédia fait environ un truc grand comme ça. Donc allez voir tous les scandales dans lesquels ce cabinet est impliqué. Si vous entendez du bruit, c'est pas grave, c'est la route, c'est les camions. Désolé, j'ai pas fermé ma fenêtre pour qu'il y ait un petit peu de vent quand même pour respirer. Donc c'est une horreur. C'est pour ça que je ne vais pas faire un KMVP long parce que je ne vais pas développer. Je vous engage et je vous conseille tout simplement d'aller voir la fiche Wikipédia du cabinet McKinsey qui apparemment œuvre dans l'ombre aussi en France dans le gouvernement Macron, puisque là le Sénat vient de demander des comptes au niveau du travail, de l'élaboration obscure de ce cabinet dans le fonctionnement politique français, pour résumer. Alors, il y a deux ou trois choses que j'ai retenues tout de même dans ce cabinet extrêmement élitiste. Enfin, c'est vraiment horrible. Et lorsque, par exemple, vous voyez l'histoire du conseil scientifique de Macron, eh bien, je peux vous dire, et ça, même moi, je ne le savais même pas, le pire, c'est qu'on n'est même pas au courant de tout. Vous voyez, il y a tellement une ramification tentaculaire des choses que finalement on finit par s'y perdre. Et je pense que c'est fait exprès, en effet. C'est un peu comme les paradis fiscaux et tout. La thune, elle trace dans tous les sens. En fait, c'est une forme de VPN. Vous voyez, c'est du VPN, mais pour la finance. Donc, c'est comme les paradis fiscaux. La thune, elle trace à un endroit, trace à un autre endroit, un autre endroit, un autre endroit. Finalement, on trouve jamais le dernier endroit parce que il y a tellement d'endroits où, enfin, bon, c'est des chemins tortueux. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc, le cabinet McKinsey est quand même derrière énormément d'affaires de scandales financiers. Euh, En particulier, il y a eu le grand scandale d'Enron dans les années 2000. Enron qui font du pétrole, hein, qui sont. Je me souviens moi à l'époque quand j'écoutais Midnight Oil en 97, Beds Are Burning, ça parlait de ça. Voilà, ça parlait, ils ont lutté, le groupe Midnight Oil, que je salue, même s'ils ne regarderont pas cette vidéo, ont lutté contre Enron, qui a été conseillé par le cabinet McKinsey. Donc, quel type de conseil on leur donne? On leur donne, d'après ce que j'ai compris, vous irez voir par vous-même, on leur demande de réduire drastiquement les effectifs. Donc, vous voyez tous les trucs, les trucs d'entreprise qui coulent je sais plus comment ça s'appelle là, putain, j'ai oublié le mot, euh, les entreprises qui coulent et puis qui se reforment ailleurs, ou alors les gens qui sont virés, on ne sait pas pourquoi, alors que l'entreprise fonctionne. Euh, Ça a un nom bien précis que j'ai oublié, je suis désolé, mais vous aurez compris, une fois de plus. Eh bien, tout cela, alors je dis pas que c'est McKinsey, parce qu'il y a d'autres cabinets de consulting financier, mais c'est le plus puissant, le plus présent, le plus fort et le plus actif. Donc, ce sont de toute façon tous les mêmes types de cabinets. Probablement, ce sont des cabinets miroirs, on pourrait dire. C'est intéressant parfois Internet, ça permet un peu de comprendre certaines choses. Donc, si vous voulez ces gens-là,
font des débats et des rencontres obscures dans l'ombre et vont donner des conseils, puisque c'est leur fonction de donner des conseils à des politiques, à des organisations politiques. Et par exemple, alors je n'ai aucune preuve, mais le fameux conseil scientifique de Macron a très bien pu, parce que justement McKinsey a travaillé dans la pharmaceutique avec des opioïdes qu'ils ont lancés, c'est pas eux qui lancent, eux ils sont derrière et ils dirigent en fait en quelque sorte, ils conseillent, mais un conseil normalement on peut le suivre ou ne pas le suivre, eux ils dirigent. À partir du moment où vous dépensez, je dis n'importe quoi, mais des sommes mirobolantes et astronomiques du style 500 000 balles, 500 000 dollars ou plusieurs millions de dollars pour qu'un mec vous dise si, ce qui est complètement naze, je sais même pas pourquoi les gens font ça, ça veut dire qu'ils sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes, alors c'est cas-là qu'ils dégagent du pouvoir déjà, mais enfin bref, bon voilà, vite fait. Donc, si vous voulez, ce cabinet de consulting, on ne sait pas trop. En fait, j'étais en train de me dire à quoi ça sert. Bah, c'est pour faire du pognon, finalement. C'est pour, puisque de toute façon, ça a été formé au départ, ça a été formé par un comptable qui, euh, qui est mort subitement d'une pneumonie. Ouais, c'est pas marrant, mais bon, les pourris, vaut mieux qu'ils partent. Donc voilà, excusez-moi. Euh, donc voilà, donc si vous voulez, on ne sait même pas si le conseil scientifique de Macron a été conseillé par le cabinet McKinsey ou un autre, car McKinsey a déjà conseillé des pharmaceutiques aux États-Unis. Allez voir la fiche Wikipédia, c'est très important et très intéressant. A déjà conseillé des firmes pharmaceutiques, une firme pharmaceutique aux États-Unis, en leur conseillant de mettre, enfin, ils avaient un médicament avec des opioïdes à l'intérieur et de vendre le maximum. Il y avait plusieurs stades de grammes d'opioïdes à l'intérieur et ils leur ont conseillé de vendre le plus fort en opioïdes. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il y a une attache très importante physiologique à l'opium. L'opium, on le sait, hein, c'est une drogue dure. Hein, donc ils leur ont demandé de vendre l'opioïde le plus fort, et ce qui a résulté par 500 000 décès aux États-Unis. Vous verrez que je n'invente rien, c'est sur Wikipédia, en espérant que Wikipédia ne raconte pas de conneries. Mais normalement, c'est quand même plus ou moins vérifié sur Wikipédia. Et ce qui ne m'étonnerait pas. Donc voilà, qui vous dit que ce cabinet de conseil n'est pas derrière le fameux conseil scientifique macronien? On n'en sait rien. Et justement, le Sénat va enquêter là-dessus. Et ça, c'est très intéressant, c'est important et intéressant. Et j'espère que quelque chose en ressortira, que d'autres infos sortiront. Donc voilà, donc ce cabinet de conseil, qui est un cabinet démoniaque, évidemment, un cabinet fait uniquement dans le but d'économiser du pognon. Alors évidemment, ils sont dans plein d'autres crises. Par exemple aussi, de toute façon, ils sont partout dans le monde. Hein. C'est un peu comme les banques Rothschild et tout ça. Ils sont partout dans le monde et ils travaillent même pour le gouvernement chinois. Et ils ont fait une fête, apparemment, d'après ce qui est noté sur Wikipédia. Je m'en réfère toujours à Wikipédia. Ils auraient fait une fête extrêmement gargantuesque, qui est fabuleuse, pleine de fric, à côté d'un camp de Ouïghours en Chine. On est dans le summum de l'immoralisme. On est dans le summum de, 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 de la bête humaine. Je ne sais plus quoi dire. Donc, allez voir par vous-même, c'est très intéressant, très important. Et ces cabinets de conseil œuvrent dans l'ombre, tout simplement. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Mais moi, par exemple, je savais qu'il y avait des cabinets de conseil. Mais je me suis toujours posé la question, à quoi ça sert? Pourquoi c'est là? Je m'étais toujours dit, c'est des gens qui veulent faire du pognon, et puis c'est tout. Voilà. Bon. Alors, du pognon, mais en donnant des conseils, des consignes. Mais des consignes sur quoi? Si un gouvernement lui-même n'est même pas capable de prendre ses décisions, que c'est des gugus qui habitent en plus à l'autre bout de la Terre, qui prennent des décisions pour eux, on ne sait pas comment ni pourquoi. En fait, ils prennent des décisions que sur des trucs où ils vont obtenir gain derrière, un gain personnel derrière, ou gaver de pognon, ou pouvoir s'infiltrer quelque part. Enfin, c'est démoniaque, c'est complètement démoniaque, c'est diabolique. Donc la bête, elle est ici. Alors évidemment, je fais des raccourcis avec la religion, mais parfois, vous voyez, quand on voit ce genre de choses, on se demande comment l'humain lui-même, un humain dit normal, peut euh, faire sa vie, travailler, passer son temps, tout son temps d'humain sur la planète à faire des choses pareilles, qui vont aboutir à la fin à la spoliation, ségrégation, voire même on peut le dire à la mort de gens
qui n'ont absolument rien demandé et qui pensaient soit se soigner, ou qui sont complètement dépendants de décisions arbitraires par, euh, par, euh, par les États qui les gouvernent. Donc vous savez, une fois de plus, on parle de conspirationnisme, mais les États ne gouvernent plus. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps, à part certains États, peut-être ça se trouve, enfin, je veux pas dire, peut-être que Poutine, lui, gouverne encore. Donc bon, bref, mais bon, après, évidemment, hein, ça ne légitime pas la guerre en Ukraine. Mais enfin bref, peut-être que c'est un résistant, on ne sait pas. Donc si vous voulez, je suis persuadé de toute façon que Macron, vu son pédigré, vu comment il a officié avant pour Rothschild, tout son travail en lien avec les États-Unis et tout ça, c'est dommage parce que moi j'aime bien l'Amérique, mais j'aime pas ce type d'Amérique-là. Donc toutes les grandes corporations, tout est parti de là-bas. Hein. On ne sait pas comment je sais pas comment ça a réussi à autant se développer sur la planète. Excusez-moi, je suis un peu encore en fin de maladie. Soit les gens sont complètement corrompu. Enfin voilà, c'était pour dire ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vérifier cela sur Wikipédia. C'est très très important et ce sont les forces obscures de l'ombre qui gouvernent finalement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Portez-vous bien. Ciao.